Bien le bonjour les grands de la petite école. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Halloween. On va laisser tomber un petit peu l'eau parce que vous allez préparer Halloween qui aura lieu le 31 octobre cette année. Donc, je vais vous donner des petites idées pour pouvoir préparer votre Halloween. La légende d'Halloween. Une légende raconte qu'autrefois, en Irlande, vivait un homme appelé Jack. Il était très avare et très méchant. Un jour où il avait bu beaucoup de bière, il rencontra le diable qui voulait l'amener en enfer. Jack l'invita à boire un verre, mais comme il était très radin, il ne voulut pas payer. Alors le diable se changea en pièce d'or. Dès qu'il vit la pièce, Jack la ramassa et la glissa dans sa bourse. Le diable était son prisonnier. Jack libéra le diable contre la promesse qu'il ne le prenne jamais en enfer. Le jour où Jack mourut, il se rendit au ciel, mais on ne voulut pas de lui, car il était vraiment un trop mauvais homme. Ne sachant où aller, il alla voir en enfer, mais le diable le refusa en lui rappelant sa promesse. Le diable lui donna une braise brûlante et le renvoya. Jack mit la braise dans un navet creux pour éclairer sa route. On dit qu'il erre toujours avec cette lanterne à la recherche d'un endroit où aller. Depuis ce temps, les enfants fabriquent aussi des lanternes pour Halloween, sauf que les navets ont été remplacés par des citrouilles. Maintenant, nous allons faire de l'orthographe. Tu sais qu'il est très important de retenir les mots et leur orthographe. La meilleure façon pour bien apprendre, c'est d'épeler les mots. Et tu t'amuses aussi à chercher les mots dans la grille. C'est le jeu des mots mêlés. Nous arrivons maintenant à la conjugaison. Je sais, vous n'aimez pas trop ça. Et pourtant, il faut retenir les terminaisons des verbes. Alors, on va commencer par les plus faciles et puis on ira vers les plus difficiles. Bon courage! Je sais très bien que vous savez conjuguer au présent de l'indicatif E, ES, EONES, EZ, ENT. Mais certains verbes du premier groupe demandent une attention particulière. Il faut faire attention aux verbes comme jeter, appeler, placer ou ranger. Tu vois bien qu'il s'agit d'une question d'orthographe. Des fois un T, des fois deux T. Des fois un L, des fois deux L. Des fois un C, des fois un CCD ou bien un E après le G. Restez attentifs.
Bruno, Joël, vous avez de la visite. C'est un cheval avec 4 pattes. Une patte, des pattes. Oh, les belles pattes. Bref, vous vous souvenez, entre le déterminant et le nom commun, il y a une relation qui permet de connaître le nombre ou pluriel. Ils sont liés par une chaîne qu'on ne peut pas casser. La chaîne d'accord. C'est parti pour une balade à cheval. Je crois que le cheval est coquet. Il réclame un petit toilettage. Joël, tu vas pouvoir ouvrir ton salon de coiffure. Je suis sûr qu'il en manque sur la banquise. Un deuxième client. Les chevaux se pressent chez Joël Coiffure. Vous avez entendu? J'ai dit chevaux. Un cheval, des chevaux. Le cheval, les chevaux. La dernière syllabe des noms se terminant par al au singulier devient o au pluriel. Les chevaux te réclament, Joël. Un journal, des journaux, rien de tel pour patienter. S'occuper d'un cheval, c'est un travail. S'occuper des chevaux, ce sont des travaux. Vous entendez? Le pluriel s'entend 2 fois. C'est le même principe. Un travail, des travaux. Le travail, les travaux. La dernière syllabe de la plupart des noms se terminant par « aïe » au singulier devient « o » au pluriel. Vous êtes parfait. Souriez, on va prendre une photo. Quand le pluriel s'entend, ça nous aide à l'orthographier. Qu'est-ce qu'on visite? Et si on faisait un stop pour voir les vitraux? Ces vitraux-là. Bravo! Excellente coiffeuse et championne d'orthographe. C'est en voyant la terminaison en « o » qu'on sait aussi que c'est pluriel. Les 3 lettres « o » servent à orthographier le pluriel de la plupart des mots qui se terminent par « al », comme cheval, animal, ou « aïe », comme travail, vitrail. Mais on dit un bal, des balles. Le carnaval, les carnavals. Et oui, des mots en al qui prennent un s au pluriel, il y en a aussi. Attention! Tu sais bien, en orthographe, que les noms s'accordent. On met un S. Aujourd'hui, nous allons voir des cas particuliers. Certains noms changent de terminaison au pluriel. Ce sont les noms terminés par al, sauf chacal, bal, festival et carnaval. Exemple, un cheval, des chevaux, un journal, des journaux. Les noms terminés par aïe, sauf rail, détail, portail, éventail. Exemple, un vitrail, des vitraux, un travail, des travaux. Tu dois bien retenir que les exceptions ne s'écrivent pas avec un X. On met un S. Des rails, des détails, des balles, des carnavals.
toutes mes félicitations. Vous travaillez vraiment bien. Vous allez être très très fort et un jour vous viendrez étudier en France parce que vous connaîtrez bien le français. Maintenant, vous prenez vos cahiers et comme d'habitude, vous mettez la date, le titre de la leçon. Ensuite, vous collez la leçon, puis vous faites tous ensemble l'exercice que va vous donner l'animatrice et quand il sera terminé, vous le recopiez sur le cahier en vous appliquant. J'adore quand les cahiers sont très très beaux. Bientôt, je vais arriver et j'espère que je trouverai des cahiers très beaux. Allez les enfants, au travail, je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine fois.